Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2021. Alors aujourd'hui, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, ascendant Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Si vous avez votre Vénus en Gémeaux, vous pourriez également trouver des informations, des éléments qui résonnent en vous dans cette vidéo. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Comme je le fais chaque mois maintenant, je fais un petit survol ici de ce qui a été abordé. Je vous mets ici en haut le lien de la vidéo de votre tirage général du mois de novembre 2021, où cette partie-là sera peut-être un petit peu plus approfondie, où vous aurez d'autres éléments que je ne vais pas forcément préciser aujourd'hui. Alors, énergie centrale, le serpent, ça veut dire que vous pourriez être la cible de certaines jalousies. Hein. Peut-être que là, comme je vous le disais dans le tirage général, il y a une notion de bonheur. Vous avez le bouquet quand même, hein. On parle de bonheur, de bien-être, d'épanouissement, de propositions, de choses qui font plaisir, et dans une énergie de nouveauté ici. Donc pour certains d'entre vous, il y a un nouveau bonheur. Il y a un nouveau bonheur ce mois-ci, donc ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Par contre, on voit qu'avec le serpent, ce nouveau bonheur peut créer certaines tensions dans votre entourage, par rapport aux personnes qui entourent votre relation, votre nouvelle relation amoureuse ou votre nouveau bonheur. On peut parler ici de certaines jalousies. Voilà, on peut jalouser votre bonheur. Ici, ce que je vois également pour d'autres qui ne sont pas en relation amoureuse, je vous ai parlé ici de considération familiale, peut-être entre frères et sœurs, particulièrement ici entre sœurs d'ailleurs, où j'ai la notion quand même ici de rivalité féminine. Donc je vous ai dit ici, avec le 6 d'épée, je pense que vous allez certainement prendre vos distances par rapport à cette énergie toxique, par rapport à cette personne qui peut créer des contrariétés, des complications dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale. Je pense que vous allez prendre vos distances. Ce 6 d'épée représente la notion de départ. Donc comme je vous le disais dans le tirage général, je ne le ressens pas ce départ comme étant par exemple une séparation, une rupture, mais plutôt la notion de prise de distance ici dans ce contexte parce que vous l'aviez je vous en avais parlé dans les énergies générales de votre mois de novembre, et d'autant plus que le titre de votre tirage, de votre vidéo de novembre, c'est une page qui se tourne. Je pense que vous laissez quelque chose derrière vous, vous prenez vos distances peut-être par rapport à un passé aussi. Il y a vraiment, vous aviez le monde dans les énergies générales, donc il y a vraiment une page qui se tourne, la fin d'un chapitre, quelque chose qui se termine pour laisser place à autre chose. Je pense que là, il y a une notion de quelque part de libération émotionnelle où là vous vous sentez de nouveau bien dans votre peau, heureux ou heureuse, épanoui. Malgré ici le fait qu'il y ait une énergie perturbatrice ici pour vous émotionnellement ou dans le cadre d'une relation. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à votre tirage. On va voir ce que votre mois de novembre vous réserve pour vous émotionnellement ou dans le cadre d'une relation. Je vais ce mois-ci utiliser le Ferry Lenormand. Je vous mets le nom de tous les jeux que j'utilise en barre d'informations sous la vidéo. Donc, le Ferry Lenormand dans un premier temps. J'utilise également ensuite l'oracle Mathéès. Et puis, je terminerai avec un petit message ou conseil pour vous avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà. Alors, on démarre ici avec le petit Lenormand. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, j'ai eu dans la coupe pour vous l'idée qu'il y ait des communications, des échanges, des messages qui sont échangés, qui sont très profonds et qui génèrent aussi beaucoup d'émotions. Donc une notion de bouleversement au travers d'un échange, au travers d'une communication. Vous avez au dos la carte de la maison. Donc ici, ça résonne tout à fait avec l'énergie du 4 de bâton, l'idée ici de pouvoir reconstruire quelque chose, l'idée de pouvoir consolider une relation, de pouvoir retrouver aussi peut-être un certain équilibre aussi émotionnel.
ou dans la vie sentimentale. Dans les cartes qui ont sauté, j'ai eu la lune, évidemment. J'ai eu également la lune qui représente les émotions, les ressentis, et puis également la notion de rapprochement avec l'enfant. La carte de l'enfant a sauté également, donc qui résonne ici avec cette carte justement de l'enfant qui est sortie dans votre tirage général. Donc on a une énergie de nouveauté, de nouvelles émotions, mais les souris sont sorties. La carte des souris a sauté également, qui représente le stress, l'anxiété, les appréhensions, les peurs aussi, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, dans quelque chose de nouveau, ou dans le fait d'avoir à reconstruire peut-être quelque chose, ou à se reconstruire soi-même également. Ça, c'est possible dans le cadre d'un départ, dans le cadre d'un éloignement, d'une prise de distance par rapport à une situation et une personne. Voilà, allez, c'est parti, on y va, j'espère que vous voyez bien. Ouais, ça va. Donc, bien évidemment, la carte de la coupe, ici, se retrouve en première position. Donc là, on parle, comme je vous le disais, d'échanges, de communication, de messages que vous recevez pour certains d'entre vous, des échanges de textos, des échanges de mails, ici. Là, il y a une proposition qui vous est faite, qui vient de l'extérieur. Et c'est là que le serpent intervient. Donc il y a, vous voyez le serpent qui était sorti. Il est présent ici. On voit qu'il y a l'idée que quelqu'un vient vers vous, quelqu'un vous propose quelque chose, quelqu'un vous invite peut-être aussi à une soirée, à un événement, à quelque chose de particulier. Et avec le serpent, bah, ça semble compliqué. C'est là que ça se complique justement. Hein. C'est une fois que cette invitation se présente avec le serpent, les choses deviennent un petit peu compliquées. J'attends de voir les autres cartes. L'enfant est présent également. Par rapport à cette personne, à ce qu'elle va vous proposer, hein, je vois quelqu'un qui vous propose une sortie, un événement, je vois un rassemblement, un regroupement de personnes ici, je vois beaucoup de monde et puis peut-être un restaurant, ce genre de choses. Vous voyez, quelqu'un qui vous propose quelque chose et visiblement, vous êtes un petit peu partagé. Vous ne savez pas trop comment vous positionner par rapport à cette personne. Il y a possiblement un manque de confiance aussi, peut-être, hein. Ici, il y a quelque chose à régler hein, par rapport à la notion de confiance, peut-être vis-à-vis de la personne qui vous écrit, qui vous envoie un message. Pour d'autres, ici, on a bien cette nouveauté, ici, avec les sentiments, les émotions. Donc, pour certains d'entre vous, c'est un mois dans lequel vous allez ressentir des émotions nouvelles. Donc, ça peut être au travers de nouvelles relations pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, il y a l'idée de s'investir émotionnellement ou vis-à-vis de quelqu'un de manière différente, parce qu'on a l'énergie de la nouveauté. Donc là, il y a l'idée de s'investir autrement, différemment, d'une manière nouvelle peut-être aussi, hein, dans l'optique de pouvoir peut-être retrouver ou retrouver cette notion de confiance qui a pu être perdue à un moment donné. Ce qui vous contrarie peut-être ici, dans la décision que vous avez à prendre par rapport à cette invitation ou par rapport à ce que vous dit cette personne au travers de messages, de textos, ou par rapport à un email, ça peut être justement la différence d'âge. Voilà. Peut-être que là, vous allez vous poser des questions quant à par rapport à ce que vous allez partager. Voilà, par rapport à ce que vous allez partager, échanger, peut-être que cette différence d'âge, quelque part, vous pose problème, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément exprimé. Pour d'autres, on voit que émotionnellement, certains d'entre vous pourraient être, j'allais dire, perturbés. Ici, c'est pas vraiment des perturbations, c'est plutôt des contrariétés, ici. Par rapport à la sphère professionnelle. Évidemment, tout le monde n'est pas amoureux. Donc là, ce que vous allez ressentir en ce mois de novembre, ça peut être aussi par rapport à ce que vous vivez sur le plan matériel et financier ou par rapport à ce que vous vivez au sein du foyer, de la famille, puisqu'on a quand même la carte de la maison, et peut-être aussi par rapport à la sphère professionnelle. Ici, on voit que effectivement, il y a quelque chose qui change de manière assez importante dans votre vie professionnelle ce mois-ci. Ça va vous amener à faire des choix, prendre des décisions, et visiblement, vous avez un petit peu de mal ici à vous positionner. Il y a l'idée ici de faire un choix, de prendre une décision définitive par rapport à quelqu'un. Et là, c'est émotionnel ou sentimental. Est-ce que c'est par rapport à cette personne qui revient vers vous? Est-ce que vous vivez quelque chose de nouveau avec une certaine abondance, une certaine profondeur dans la vie sentimentale et que là, vous recevez des nouvelles de quelqu'un, possiblement qui fait partie du passé, parce qu'on a quand même l'énergie du départ ici pour vous, hein, dans la sphère sentimentale, donc l'idée de laisser quelque chose derrière soi, quelque chose ou quelqu'un. Là, on voit bien que
vous avez une décision à prendre par rapport à une énergie tierce, à moins que ce soit pour certains d'entre vous dans le cadre d'une relation cachée ou dans le cadre d'une relation qui est nouvelle, qui est naissante, qui n'est pas encore clairement définie et que vous ne vivez pas forcément au grand jour. Ça peut être aussi ça. Ce que je vois surtout, c'est que là, puisque la carte du cœur représente dans le Petit Lenormand, surtout quand on fait un grand tableau par exemple, c'est la carte qui va représenter vos sentiments, vos émotions et d'une manière plus générale, votre vie sentimentale. Donc là, on voit qu'il se passe quelque chose de fort, quelque chose d'important sur le plan émotionnel pour vous ou dans la vie sentimentale, mais que vous êtes un petit peu sur la réserve, il y a une certaine retenue qui ressort là. Ça peut être un manque de confiance parce que je vois que sur les semaines ou les mois passés, peut-être même sur les années passées pour certains d'entre vous, il y a eu ce sentiment d'être ou d'avoir été trahi. Et c'est peut-être ça qui fait que là, ça ressort beaucoup en ce moment. Il y a cette notion de réserve, cette notion de méfiance ici, parce qu'on n'a pas envie, quelque part, de se faire avoir une seconde fois. C'est un peu ça. Malgré le fait qu'il y ait quand même ici, pour certains d'entre vous, l'énergie de la nouveauté, ça peut être tout ça, ça peut être dans une seule et même relation, hein. Il y a eu peut-être un sentiment de trahison ou une déception par le passé, que ce soit plus ou moins, que ce soit récent ou un peu plus ancien. On a l'énergie aujourd'hui de la nouveauté, mais il y a toujours cette réserve par rapport à cette déception ou par rapport à ce sentiment de trahison. Là, il va être question de vous positionner puisque vous avez en carte centrale, en énergie focus, les chemins avec les poissons. Donc là, vous avez peut-être plusieurs choix à faire, plusieurs décisions à prendre. Pour certains d'entre vous, ça va être parce que vous êtes en relation triangulaire, vous êtes dans une relation où vous n'avez plus de sentiments, mais la personne a encore une place importante dans votre vie, et vous vivez quelque chose de nouveau ici. Donc là, eh ben, ça crée des contrariétés. Hein. Ça crée des contrariétés, des complications sur le plan social, par rapport à votre entourage, par rapport à votre cercle d'amis. Est-ce que cette nouvelle personne est dans votre cercle social, dans votre cercle d'amis si vous êtes déjà en couple? Et là, ça devient compliqué. Donc peut-être que là, vous allez être amené ce mois-ci à faire un choix, à prendre une décision. Il y a une notion aussi dans ce tirage de transformation importante ou d'une phase de changement sur ce mois de novembre, changement important par rapport à quelque chose qui est caché, par rapport à quelque chose qui est vécu secrètement. Hein, que ce soit l'un ou l'autre, on voit que là, va y avoir un changement quand même important, où il va être question de se positionner, et que là, il sera question ici, avec ces deux cartes-là, d'une décision définitive. Il y a l'idée aussi pour certains d'entre vous, dans la vie sentimentale, d'une notion d'un nouvel horizon. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est que il y a une notion d'ouverture. Quelque chose qui vous est exprimé. Il y a quelqu'un de nouveau dans votre entourage, ou alors c'est quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous. Et pour certains d'entre vous, ça va être aussi l'idée qu'il y ait peut-être le fait que vous vivez quelque chose avec quelqu'un de nouveau, mais vous n'en parlez pas encore à vos enfants. Peut-être qu'en tant que mère, il y a cette prudence pour garder une certaine stabilité émotionnelle et une certaine stabilité au sein du foyer. Il y a cette retenue, il y a cette prudence parce que voilà, on fait preuve de responsabilité par rapport à des enfants, c'est possible. Je continue. Pour d'autres, cette rencontre, elle peut être dans le cadre professionnel, où là, vous allez être amené à faire un choix. Parce que visiblement, ça semble compliqué de vivre cette relation dans la sphère professionnelle. C'est peut-être le cas déjà, mais de manière cachée. Et ça, c'est une situation qui est peut-être un peu trop compliquée. Il peut être ou avoir été question de certaines remontrances venant de votre hiérarchie par rapport à ça. Et que là, vous êtes amené à vraiment prendre un choix, à faire un choix important entre cette personne ou votre travail. C'est presque ça hein, pour certains d'entre vous. Hein. Voilà. Bon, ce que je vais faire là, c'est que je vais recouvrir maintenant avec l'oracle Mathéès, et puis si j'ai des éléments qui me reviennent, pardon, avec le Lenormand, je reviendrai dessus. Donc là, je recouvre avec le Mathéès. Alors,
voyez, au dos, j'ai le serpent qui est également présent avec le Mathias. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se complique. Il y a une notion de jalousie. Peut-être un manque de confiance, justifié ou non, à vous de voir, mais pour moi, le serpent représente généralement la jalousie, la manipulation, le mensonge, les complications, ce genre de choses. Donc là, vous l'avez au dos, il est ressorti. Alors la coupe, dans ce tirage, vous aviez la carte de l'enfant, il me semble, la carte de l'enfant, et puis la carte des messages, du message. Donc là, je pense que, évidemment, on va parler de nouvelles qui arrivent. Et puis l'idée aussi de ressentir les choses intérieurement. Vous voyez là, on a cette notion de peut-être blocage émotionnel ou de quelque chose qui est des émotions, des sentiments qui sont refoulés, qui ne sont pas exprimés, ou voilà, ce genre de choses, vous voyez, ou qui sont vécus secrètement. Parce que si on voit ici avec le petit Lenormand, il y a également l'idée ici d'une relation non officielle ou d'une relation cachée qui semble prendre fin sur ce mois de novembre. Voilà. Bon, on y va. Alors, première carte ici, la femme, donc l'énergie féminine. On voit que là, soit vous recevez des nouvelles d'une femme ou d'une personne qui a une énergie plutôt féminine, soit ici, vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui vous amène à réfléchir, qui vous fait cet échange, ce message que vous recevez semble vous faire quand même beaucoup réfléchir. Voilà, là, on voit qu'avec cette longue vue ici qui se trouve à côté, il va être question de réfléchir, de prendre un petit peu de hauteur. Il y a une notion d'introspection, de prise de hauteur ici, par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Là, on ne va pas parler de votre couple, hein, pour ceux qui sont en couple, mais de manière générale, que vous soyez en couple ou non, c'est des nouvelles que vous recevez de quelqu'un qui fait partie de votre entourage, de votre vie sociale, et ces nouvelles que vous recevez, ce message que vous recevez, semble quand même vous faire beaucoup réfléchir, et vous amène quelque part à prendre un petit peu de recul, à prendre un peu de hauteur. Là, on a l'idée que les choses se compliquent un petit peu ce mois-ci sur le plan familial, au sein du foyer, parce que je le rappelle, ce tirage fait ressortir des éléments pour la vie amoureuse, bien sûr, pour une bonne partie d'entre vous, mais pour d'autres, ça va faire ressortir ce que vous ressentez sur ce mois de novembre, que ce soit par rapport à des considérations professionnelles, amicales, familiales, matérielles ou financières. Voilà. Là, on voit qu'il y a des choses qui sont un petit peu compliquées à gérer par rapport au foyer, par rapport à la famille. Après, il y a l'idée ici, avec la carte de la maison, enfin de la famille, je pense qu'ici, vous réfléchissez personnellement, intérieurement, on va parler d'introspection ici, de remise en question, de prise de hauteur, par rapport au fait que quelque part, vous n'êtes pas, pour certains ou certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas totalement au clair avec vous-même, dans vos ressentis, dans vos émotions ou dans une situation donnée. Donc c'est un état de fait, évidemment je ne porte aucun jugement là-dessus. Ça peut nous arriver à tous. Hein. Ici, l'enfant, vous voyez, elle est ressortie aussi, donc là on a la mère, on a l'enfant, le foyer, la famille, ça va avoir pour certains ou certaines d'entre vous ce côté familial, l'idée aussi, on parle d'un foyer, d'une famille, d'une mère, d'un enfant ou de plusieurs enfants, peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont la volonté de construire ou reconstruire quelque chose, de fonder une famille, de fonder un foyer. Ce 6 d'épée m'indique que ça va vous demander d'accepter de laisser quelque chose derrière vous. D'avancer, vous voyez, de ne plus regarder en arrière. La prière, donc là, alors j'attends de voir toutes les autres. Le succès, c'est bien. Le trèfle. Réflexion ici, par rapport à une opportunité qui se présente. Même plusieurs pour certains d'entre vous. Il y a bien quelque chose qui va être fêté, hein. Il y a bien quelque chose qui va être fêté. Ici, on a bien la notion ici de, surtout sur le plan, alors ça peut être un anniversaire, ça peut être une date importante pour vous au sein du foyer ou au sein de votre famille. Et ça va avoir visiblement un impact sur votre état émotionnel ce mois-ci. Je vous ai dit beaucoup d'émotions avec la coupe du petit Lenormand, hein. Des émotions profondes aussi par rapport à des échanges. Là, on voit que ce mois-ci, on a l'idée ici d'une déception, alors je dirais pas forcément d'un chagrin, mais là, il y a quelque chose qui déçoit, quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être ici quelqu'un qui prend la décision d'arrêter une relation parce qu'elle n'est pas approfondie, parce qu'elle n'est pas officielle, parce qu'il y a une différence d'âge entre vous et que l'un de vous peut-être est un petit peu trop immature pour l'autre, ou en tout cas semble trop immature pour l'autre, parce que c'est pas forcément une réalité. Voilà. Alors là, vous voyez,
Moi, je vous sens en fait bien intérieurement. Pourquoi? Parce que vous vous recentrez, vous réfléchissez, vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez. On voit que vous souhaitez, vous attendez quelque chose. La prière, c'est vraiment l'idée d'avoir ardemment voulu quelque chose, en l'occurrence peut-être un enfant pour fonder une famille, un foyer, ou peut-être ici quelque chose de nouveau, une énergie nouvelle dans votre vie émotionnelle ou sentimentale, que ce soit au travers d'une rencontre ou dans le fait de se renouveler au sein d'un couple. Là, j'ai l'impression que quelque part, il y a comme une prière qui est exaucée ce mois-ci. N'hésitez pas à revenir en fin de mois, de novembre, et éventuellement partager votre expérience entre vous par rapport ici à ce que vous souhaitez, ce que vous avez demandé, peut-être en prière, parce que cette carte représente aussi, en premier lieu, le fait de prier pour quelque chose, vous voyez? Donc là, on voit qu'il y a un succès par rapport à ça. C'est comme si là, pour moi, c'est comme si j'avais une prière qui est exaucée par rapport à quelqu'un de jeune, pour un enfant, pour fonder une famille, pour agrandir la maison, le foyer. Donc là, par rapport au fait de peut-être tomber enceinte pour certains ou certaines d'entre vous, on a la notion de bonheur ici. Le succès, le bonheur dans quelque chose de nouveau par rapport à un enfant. Pour certains ou certains d'entre vous, vous allez vraiment vous focaliser sur la sphère familiale en tant que parent et ça pourra peut-être prendre le dessus sur votre vie de femme ou sur votre vie d'homme au niveau de votre vie sentimentale. Voilà, ça peut prendre le dessus. On voit que, vous voyez, il y a ces deux cartes-là. Donc par rapport à un secret, par rapport à quelque chose qui est vécu secrètement, ou dans le fait que quelque chose se termine ou doive se terminer, ou en tout cas profondément changer, on voit que là, vous allez il y a beaucoup de cartes qui parlent de réflexion, d'introspection, de remise en question. C'est vraiment ici... je vous sens vraiment vouloir prendre le temps pour... soit pour vous reconstruire vous-même, pour reconsolider des liens peut-être familiaux au sein du foyer par rapport à vos enfants. C'est pas tant la vie sentimentale qui ressort ici, mais plutôt l'idée de vouloir mettre l'accent ou la priorité sur la famille, le foyer, les enfants, construire, reconstruire quelque chose de nouveau. C'est tout ça qui ressort là. Donc ça peut être un tirage aussi qui s'adresse aux célibataires. Là, comme je vous l'ai dit, une prière qui est entendue, un vœu qui s'exauce quelque part ici, puisque vous avez le succès. Donc là, il y a une notion de réussite et de bonheur également. D'autant plus qu'elle est en miroir, cette carte, avec la carte du bonheur ici, qui représente la joie, le bien-être, le fait de se sentir bien. Là, pourquoi j'ai cette déception, cette méfiance ici? Alors je ne sais pas, comme si vous tiriez un trait sur quelque chose qui n'est pas officiel, sur quelque chose qui n'est pas abouti, qui n'est pas approfondi, pour vous focaliser sur ce qui est déjà en partie bâti, construit, pour vous émotionnellement ou dans le cas d'une relation. Là, sur le plan familial, vous voyez, ou pour vous-même, intérieurement, ça peut concerner également votre intériorité. Il y a l'idée ici de se protéger, de se préserver de cette ou de ces énergies toxiques, de ne plus vouloir en fait vous retrouver dans des situations ou dans des relations qui, au bout du compte, au bout du chemin, finissent par vous décevoir. Et je pense que là, vous mettez des limites, vous vous préservez, vous vous protégez, vous réfléchissez, vous êtes prudent, vous faites attention. Il y a cette notion de retenue aussi là. Et quelque part, c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui vous amène cette notion de bien-être, de bonheur. On a ici, vous voyez, je sens, pour certains ou certains d'entre vous, une notion quelque part de solitude, mais attention, c'est pas négatif. C'est plutôt quelque chose ici de choisi, de voulu, pour se recentrer en soi-même ou pour se rapprocher de la famille, des enfants, pour ressouder des liens qui étaient déjà existants. C'est quelque chose comme ça. Je sens une notion un besoin de se retrouver avec soi-même pour se focaliser sur les priorités du moment. Donc ça peut être amoureux, bien sûr, mais ça peut être aussi, évidemment, pour d'autres, par rapport à tout ce que je vous ai présenté ici. Voilà, amis Gémeaux. Alors, on termine ce tirage avec, ici, un petit message ou conseil de l'oracle de l'âme d'Amandine. Pardon. Gémeaux, message ou
En voici un premier. La progression, vous êtes en train de progresser dans cette situation, dans la situation actuelle. Continuez comme ça. Croire. Alors, voyez là, c'est en résonance totale, hein, ici. C'est pas forcément religieux. Ça va l'être hein, pour certains d'entre vous, bien entendu. Mais c'est aussi peut-être spirituel ou différent pour certains d'entre vous. Mais là, cette carte croire, elle est totalement en résonance avec ce que vous souhaitez ou ce que vous avez souhaité, attendu, espéré. Et là, on vous dit continuez, continuez d'avancer, continuez sur cette lancée, vous êtes sur le bon chemin. N'arrêtez pas. Et là, vous avez la carte croire qui vous invite vraiment à croire en la réussite d'une situation par rapport à ce que vous attendez. On vous dit, croyez en votre réussite, vous êtes capable de le faire. Alors, pourquoi doutez-vous? Le potentiel est là, foncez. Voilà, amis Gémeaux, pour les messages de votre mois de novembre sur le plan émotionnel et sentimental. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence. Je le répète dans chaque vidéo, mais c'est extrêmement important parce que ce que je vous propose là, ce n'est pas uniquement ce que je propose moi, c'est un échange, c'est un partage. Vous me laissez des messages, je vous réponds, vous échangez entre vous, vous vous aidez, vous vous accompagnez, vous vous épaulez mutuellement les uns les autres. Donc c'est une notion, c'est un échange, c'est un lieu d'échange, ces vidéos. Et donc, sans vous, je ne serai pas là. Donc c'est pour ça que je vous remercie à chaque fois dans chaque vidéo, parce que c'est très très important et parce que tout simplement c'est sincère. Voilà, merci à vous et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.